Waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh. Eh ben les gars, salutations la populace, j'espère que vous allez bien les amis. Franchement, un des meilleurs de la saison, je pense, cet épisode 7. Parce que oui les amis, on va parler de Daredevil Born Again, saison 2, épisode 7. Et l'épisode 6 déjà est très très cool. Et là l'épisode 7, encore une fois, on avance, il y a des choses qui se concrétisent. Et encore heureux, parce qu'on est quand même à la fin de la saison, ça y est. Il y a l'épisode 8 qui arrive et qui est le dernier. Et moi je comprends pas, parce que encore une fois, avec cet épisode, tout ce qui se passe dedans, je comprends pas comment il peut y avoir que 8 épisodes. Vraiment, ce format de 8 épisodes, les amis, ça marche pas. Ça marche pas. Il y aurait au minimum fallu 10, même pas 13, allez 15 épisodes pour bien parler de chaque sous-intrigue, parce qu'on a tellement, comme j'ai dit dans l'épisode 6, il y en avait pas mal. D'ailleurs, il y avait Heather que j'avais carrément zappé de parler dans ma critique d'épisode 6, le moment qu'elle a eu avec Buck dans la chambre de Vanessa et Fisk, le moment où elle étrangle Buck. Tu sens qu'elle commence déjà à partir On avait déjà des éléments où elle commençait à partir en couille. Le fait qu'elle était détruite. Clairement, elle était détruite par Muse. Et on le voyait au fur et à mesure des épisodes. Et là, dans l'épisode 6, on le sentait qu'elle était en train de dérailler. Et tu sens qu'elle va complètement basculer. Et d'ailleurs, on le voit encore plus dans cet épisode 7. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Un épisode qui est pas mal bien construit quand même. Karen qui est au centre du procès. D'un procès. C'était logique. Parce que elle se fait attraper à la fin de l'épisode 6 et tout tourne, enfin pratiquement l'épisode tourne, l'épisode tourne autour de son procès, qui est vraiment l'intrigue principale de l'épisode. Fisk a voulu faire les choses dans les règles parce qu'il savait qu'il était est mal barré entre guillemets par rapport à la population à la fin de l'épisode 6, et il fallait qu'il fasse les choses dans les règles pour ne pas justement avoir ce retour de bâton de la population, etc. Donc il a fait les choses dans les règles par rapport à ça. Matt qui sort un peu plus de l'ombre. On le voyait justement déjà là dans l'épisode 6 où déjà son costume il est de moins en moins noir, le rouge reprend le dessus, et surtout par rapport au fait que il va revenir surtout en tant que Matt Murdock dans cet épisode. Du coup Matt qui va revenir en tant qu'avocat dans ce procès, et ça Fisk n'y s'y attendait pas, et derrière ça a fait une petite claque, une petite claque derrière la tête, papam, sur Fisk. D'ailleurs on a ce plan petite caméra qui se rapproche de lui sur son visage, ou en mode oh putain, Matt qui est là, oh putain, et lui il sait des choses, oh putain. Très intéressant. Les tensions internes justement chez Fisk par rapport à Daniels, Buck, etc. Et surtout par rapport à la gouverneure, etc. Mais ça on en parlera justement. Vraiment on est sur une structure pas mal bien posée dans l'épisode, dans la globalité. Même si c'est pas évidemment maîtrisé, parce que comme l'épisode 6, même si là c'est un peu moins, ça va un peu partout dans les sous-intrigues, mais on reste quand même bien focus sur Karen, sur son procès et tout ce qui va découler par la suite. Voilà, un épisode qui est quand même bien marqué par Daniel. Daniel les amis, c'est le GOAT. Franchement je pense que c'est l'une des meilleures écritures de la saison. Au fur et à mesure des épisodes, il monte de plus en plus dans mon estime. C'est un personnage qui devient central, un arc vraiment réussi pour le coup. Le côté loyal qui était mis en avant depuis le début de la série, le doute, le sacrifice, parce que c'est ce qui va être amené vraiment à la fin du coup de cet épisode. Sa relation avec Bibi Uric qui est complètement déterminante, et on l'a, comme je l'ai expliqué dans l'épisode, dans la critique de l'épisode 6, elle est au fur et à mesure, on a constamment cette relation entre les deux personnages qui évolue bien ou moins bien, et on a ce moment déterminant qui va arriver à ce côté tragique de Daniel, les amis, sa mort évidemment. Et ça je le pressentais, parce qu'au fur et à mesure on se focalisait plus sur lui dans l'épisode 6, et je me dis si c'était pas dans le 7, c'était peut-être dans le 8, il allait lui arriver une dinguerie, parce qu'en plus à la fin de l'épisode 6 c'était sûr il laisse partir Bibi, parce qu'il y a tout ce cheminement entre le côté royalisme pour Fisk, le doute où il sait pas trop quoi faire, est-ce qu'il doit donner Bibi à Buck ou pas, ou il doit la relâcher parce que c'est comme sa meilleure amie, enfin sa pote quoi, et ensuite on arrive au sacrifice. Pour moi c'était logique qu'on soit dans ce schéma là, et logiquement on a sa mort qui est vraiment un moment clé pour le coup de l'épisode, et tragique je pense, vraiment une fonction narrative qui est plutôt importante, parce que il humanise le régime de Fisk pour le coup, et il montrait les fissures internes qu'il y a dans la petite équipe de Fisk,
Et c'est clairement l'arc le plus abouti de la saison, les amis. Clairement, je pense que c'est l'arc le plus abouti de la saison. Et moi, je pense que sa mort, justement, je disais que c'était un moment clé, ça va ajouter un peu plus d'huile sur le feu. Parce que Bibi, c'est ce qui se passe. Elle saura forcément qu'il va mourir. Et si elle a une preuve, elle pourra encore plus foutre Fisk dans la merde. Donc, ça peut être surtout avec son journal là et sa petite satire. Elle pourra sortir des éléments qui là, pour le coup, elle pourra mettre ça sur son média. Du coup, ça va forcément aller sur tous les réseaux et ça pourra peut-être même passer à la télé. Ça va mettre la zizanie dans New York et de toute façon, il est déjà fini les mères Fisk. Et on l'a vu de toute façon avec la gouverneure. La gouverneure en plus qui se fait à la fin d'épisode presque assassiner. Donc on veut l'assassiner. Donc je pense, les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais je pense que celui qui a voulu l'assassiner, c'est son bras droit. Où justement dans l'épisode 6, au début, Buck, il parle à son bras droit en mode... en l'incitant justement à faire en sorte qu'il lui arrive entre guillemets quelque chose parce que lui, il va être... il va reprendre le pouvoir parce qu'elle lui a dit qu'elle va se retirer. Du coup, lui, il va prendre sa succession. Mais Buck... il incite entre guillemets de manière implicite à faire en sorte que ça aille plus vite que possible pour justement qu'il prenne sa place. Je pense que l'adjoint là, c'est lui qui a voulu tuer la gouverneure et on avait la mission forcément de Matt qui était que Bullseye devait se racheter. Et d'ailleurs c'était intéressant le petit moment où Matt et Bullseye ils ont parlé. Donc ça a un peu mis les points entre guillemets sur les i où Matt évidemment il le hait pour ce qu'il a fait. Mais il va quand même se servir de Bullseye pour faire les choses bien et très bien joué. Parce que Bullseye, il a fait ce qu'il fallait et on n'aurait pas pensé qu'il aurait fait, mais il a quand même fait ce qu'il fallait. Et la gouverneure peut voir les choses d'une façon différente. Où justement, elle était du côté de Fisk. Et au fur et à mesure, dès l'épisode 6, même 5, l'épisode 6, elle a complètement lâché Fisk. Et là, dans l'épisode 7, on l'a encore plus dans ce sens où clairement elle a suivi le procès et elle appelle, je sais pas qui elle appelle, peut-être qu'elle appelle qui c'est, quelqu'un de la CIA, peut-être Valentina Allegra Desfontaines, je ne sais pas, peut-être que je vais trop loin parce que d'ailleurs Monsieur Charles il vient de la part de Madame Valentina, on le sait, Thunderbolt, vous savez. Elle appelle cette personne en disant que il faut faire avancer les choses et décréter entre guillemets l'état d'urgence en mode faire les choses de manière à ce que Fisk, ça y est, il sorte. Ça y est, il sorte, on fait les choses pour qu'il sorte, ça y est. Et du coup, on arrive déjà à ce moment-là. Et tout se dégoupille vers ça. Et le fait qu'on ait tout ça qui arrive et qu'on ait le moment où on est en train de se faire tuer et qu'on ait Bullseye qui arrive et qui la sauve, elle peut voir les choses d'une certaine façon où le fait d'avoir un justicier qui l'a sauvé, etc., peut-être que ça va la faire changer d'avis sur certaines choses. Et voilà. Et d'ailleurs, comme le dit Matt, c'est la seule à pouvoir justement décréter la charte du port, donc la charte des justiciers, mais aussi du port de Monsieur Fisk. Donc si elle fait les choses pour New York et même pour les justiciers et qu'elle continue dans cette lancée, Fisk qui sera forcément hors d'état de nuire. Et de toute façon, c'est sur ce à quoi on se dirige, les amis, dans cet épisode 7 et épisode 8. Je me demande vers où ça va aller. Est-ce que Fisk sera déjà dehors dès l'épisode 8 ou est-ce que ce sera dans le début de la saison 3? On verra bien, les amis, mais en tout cas, ça se dégoupille plutôt bien. Karen et Heather, alors ça c'était pas mal. On a une vraie confrontation entre les deux personnages. Deux visions du monde qui sont différentes. D'un côté, on a la justice, d'un autre côté, le contrôle. La rage pour Karen et le trauma pour Heather. Et le trauma, on l'a de plus en plus pour Heather, déjà avec l'épisode 6, comme je le disais, lorsqu'elle a étranglé Buck. Franchement, c'était pas mal. Même si ça allait un peu dans le côté un peu plus conflit sentimental autour de Matt. Donc il faut surtout focaliser par ça. Mais moi, je le vois différemment dans le sens où c'est un peu plus symbolique. Et d'ailleurs, il y a des moments de Heather, et là, c'était pas mal, ça aussi. Déjà, de toute façon, les sous-intrigues sont bien travaillées dans l'épisode 6 et dans l'épisode 7, où on a le côté avec Buck, Daniel, etc. Et Heather, j'ai bien aimé parce que au fur et à mesure, elle commence à vraiment entrer dans la folie. On l'avait déjà vu l'épisode 5, l'épisode 6 surtout, et là l'épisode 7. Et il y a des moments où elle est en train de vraiment basculer. Dans l'épisode, il y a plusieurs moments où elle discute. Quand elle parle avec Fisk et quand elle parle avec Karen, ça annonce quelque chose. D'ailleurs, quand elle parle avec Fisk, le discours tout autour du deuil de l'amant, etc., c'était important par rapport à Fisk. Mais je le voyais aussi
très important par rapport à Heather, où à un moment Fisk lui dit un truc, je sais plus trop, et dans le côté symbolique, ça résonne direct sur Heather, sur ce qu'elle va devenir, et comment elle est en train de le devenir justement, par les aléas de la vie, le fait qu'elle ait perdu Vanessa, encore une fois des morts autour d'elle, le fait qu'elle a encore toujours cette oppression de Muse qui est autour d'elle. Et d'ailleurs on le voit avec Karen, lorsqu'elle parle face à Karen, et Karen lui dit que justement Vanessa avait fait tuer Foggy, donc c'est à cause d'elle que Foggy est mort. Et on a un plan où justement Karen, elle est déstabilisée, et au loin t'as une figure de Muse qui est dans le flou, et il y a un petit son sourd avec la caméra qui bouge légèrement, donc il y a vraiment une oppression sur elle, et tu sens qu'elle est en train de basculer. Et ça, moi j'aime bien vraiment la réalisation autour de ce personnage. Daniels et Heather, dans les 2 derniers épisodes là, le 6 et cet épisode 7, c'est pas mal du tout. Franchement, pour moi, ce sont les meilleurs développements pour l'instant en termes de perso et en termes d'intrigue. J'aime beaucoup. Et on verra vers quoi ça se dirige, en tout cas dans l'épisode 8. Mais on sait déjà qu'elle va devenir Lady Muse, parce qu'on a même eu des photos qui ont fuité en vue de voilà, sur Twitter, les amis. On a eu même des visuels de Lady Muse, et on sait que c'est Heather qui va porter ce fameux costume et cette cagoule. Donc j'aime bien, j'ai bien aimé. Un épisode très cool, Matt qui est de plus en plus retour en lumière justement, et il revient en tant qu'avocat, et ça a foutu une claque. Le retour là, ça a foutu une claque à tout le monde, même au niveau de la télévision, au niveau de la population, personne ne s'y attendait. Un mélange de justice et d'héroïsme, c'était pas mal. Même si la mise en scène peut être assez un peu cliché et un impact limité, moi je trouve que dans ce que l'épisode veut montrer, ça fonctionne, c'est-à-dire l'impact sur Fisk, et pour le coup ça a bien fonctionné. Donc un épisode dans sa globalité plutôt cool, vraiment sympa. La VTF toujours aussi fou et aussi méchante. Pareil quand Matt il arrive pour le procès, lorsque ce premier procès il est terminé, ils vont pour partir, Kirsten et Matt. Qui vient les emmerder, veut venir les tuer? Ben évidemment, qui d'autre que la VTF? C'est forcément eux, et c'est eux qui veulent tuer Matt et Kirsten, etc. Donc tuer les avocats pour ne plus qu'il y ait de procès, etc. Et du coup pour qu'ils puissent fermer leur bouche, voilà. Et puis parce que c'est Matt Murdock, et Matt Murdock, fils c'est qui c'est, Powell c'est qui c'est, enfin voilà quoi, ils veulent le faire taire, ils veulent le tuer. Donc encore une fois, on est très clairement sur une criminalisation de tout ça, un effondrement encore plus des institutions. C'est pas mal. Un épisode 7 qui est très fort émotionnellement, avec Daniel à sa mort, thématiquement ambitieux, même si c'est inégal un petit peu dans l'écriture des personnages secondaires, et ça je le dis, c'est par rapport au format. 8 épisodes, c'est pas assez. 8 épisodes, les amis, c'est pas assez. C'est pas assez du tout. Donc ouais, j'ai bien aimé, et j'ai hâte de voir cet épisode 8. J'espère qu'on sera dans la même lignée et qu'on aura un peu plus de fight. Et un peu plus d'éléments où ça va partir en couille, un peu plus de morts peut-être. Parce que là, la mort de Danny, pour le coup, c'est un impact clé pour la suite de la série et cette fin de cette saison 2. Donc voilà les amis, j'ai bien aimé, un épisode avec des conséquences imparfaites mais plutôt marquantes. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo de cet épisode 7. N'hésitez pas à liker, à activer la petite cloche pour noter des prochains contenus, et aussi à me suivre sur mes réseaux les amis, sur Twitter, je tweete pas mal, sur Insta, sur Twitch, voilà, même sur TikTok, tout est dans la description. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les amis, et je vous dis à très bientôt, ciao tout le monde.